ascendant Sagittaire. Bon, alors cette semaine, on a un lien ici avec l'argent. On va commencer avec... bon, premièrement, peut-être que vous avez pris des décisions là, vous avez peut-être pris une décision dernièrement, puis là, ben, vous passez comme à l'action là, de planifier votre plan ou à quoi vous pensez ou donc c'est comme si c'est ça, là, comme si vous avez décidé quelque chose puis vous mettiez en action là, comme le plan pour atteindre l'objectif ou quelque chose. Mais là, on a là, comme le mindset pour commencer, c'est comme tu sais là, pas dépenser, garder tout l'argent, mais tu sais, être comme pas en insécurité dans le sens qu'on manque d'argent, mais insécurité dans le sens que on veut tout garder, on veut pas dépenser. Fait que peut-être que vous avez comme planifié quelque chose, puis là vous vous dites ok, le plan c'est je dépense pas, je garde tout mon argent ou tu sais quelque chose qui ressemble à ça. Là, le problème avec ça, c'est que quand on pense comme ça, c'est comme si on lançait un genre de message à l'univers, là, tu sais, qu'on peut pas, tu sais, que on est serré, là, tu sais, que l'abondance coule pas à flot. C'est comme pas économe positif, c'est comme être trop, c'est trop gratteux, ça, à un moment donné, tu sais, ça fait que tu perds plus que tu gagnes, tu sais. Puis sinon, dans une autre situation, ça peut être peut-être plutôt une nouvelle comme peut-être vous avez rencontré quelqu'un, puis c'est comme une nouvelle passion qui commence, puis là, vous êtes comme trop possessif, trop peur que ça marche pas ou de perdre la personne, ou, tu sais, fait que c'est soit monétaire ou soit envers une relation, mais comprenez-vous un peu, tu sais, c'est comme l'énergie là, de posséder, là, tu sais, de peur de perdre, ou tu sais, comprenez-vous, puis là, ça peut finalement vous nuire. Donc, essayez de pas avoir dans la tête que vous avez pas assez d'argent ou pas avoir dans la tête que la personne va s'en aller ou quelque chose comme ça va aider un peu. Ensuite, ici, on a quelque chose de traditionnel, comme religion, mariage. Sinon, ça peut être apprendre un professeur ou prendre un cours où vous voulez enseigner quelque chose. Mais ici, on pourrait voir comme on pourrait prendre ça au niveau de l'apprentissage, vu qu'on parle là, de. Puis là, cette carte-là aussi est avec une carte justement que souvent cette carte-là indique qu'on dépense on dépense tout dans des affaires qui ne nous reviendront pas. Donc, peut-être que, si on regarde, si on fait le lien avec la première carte, là, on pourrait voir que peut-être là, que c'est pour ça que vous avez décidé là, d'être... parce qu'il y a comme un problème un peu avec l'argent ici. Là. Sinon, si c'est en question avec la relation, on pourrait peut-être parler justement de, peut-être que, de mariage, quelque chose comme ça. Puis, la carte de la dépense, finalement, là, ça viendrait plutôt peut-être que dans les relations, soit vous êtes la personne qui donne toujours puis vous ne recevez pas, ou vous recevez mais vous ne donnez pas. Donc, tu sais, c'est en lien avec ça. Là, il y a comme un blocage là, de, là, de flot naturel d'abondance dans les deux cas. Puis ensuite, on termine avec la force. Donc, ici, la carte encourage bien sûr à être équilibré, d'utiliser nos forces pour les bonnes choses et surtout de maîtriser nos forces. Donc, connaître nos forces pour justement mettre nos énergies de la bonne façon. Parce que là, avec les deux autres cartes que je viens de vous expliquer, il y a une imbalance ici, là, il y a comme une espèce d'insécurité. Donc, il faut travailler un petit peu pour que le flot de l'abondance puisse venir à nous. Puis là, la carte de la force, elle est avec la carte de justement
vous pensez peut-être qu'en économisant ou en étant possessif avec une personne ou quelque chose, que vous contrôlez la situation. Mais en réalité, vous avez tort. Ben, premièrement, le contrôle de rien, là, ça c'est une autre histoire, mais la carte, elle veut dire, dans le fond, que on agit comme pour euh, en système de défense où on pense qu'on contrôle avec notre attitude, mais en réalité, c'est pas vrai. On n'a pas le contrôle de rien de toute façon. Puis vu qu'on agit par comme défense, si vous voulez, ben on peut encore plus se faire avoir parce que c'est pas une attitude naturelle, c'est une attitude qui est autodéfense de notre personne, de notre ego. Donc là aussi, là, la carte de la force appelle à justement à être capable de maîtriser nos forces, peut-être la confiance ou l'insécurité, quelque chose comme ça. Si on en manque ou si on a un doute sur nous, quelque chose de vraiment essayer d'aller retrouver justement la maîtrise de nous-mêmes. T'sais. Donc, ça serait ça cette semaine. Là. Il y aurait peut-être une imbalance là, au point de vue peur de perdre quelqu'un, peur de perdre l'argent ou agir en pensant qu'on contrôle, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est ça que j'ai pour vous cette semaine. Alors, bonne semaine.